Ce que vous dites parce que ça m'amène aussi à un autre point. Cet autre point, c'est que ces docteurs en islam, euh, entre guillemets, hein, parce que c'est comme l'a prophétisé le saint prophète sallam, qu'à la fin des temps, ces personnes seront les pires des créatures sur la terre, se sont réunis en 1974 pour déclarer les musulmans, les Ahmadis non musulmans. Et ça, c'était au Parlement pakistanais. Pourquoi j'en parle? Parce que la majorité des personnes qui se renseignent sur la communauté musulmane Ahmadiyya s'arrêtent à ça. Quand ils voient que la grande majorité des musulmans euh, se sont réunis pour dire qu'une petite communauté ou une secte ne faisait pas partie de l'islam, eh ben on est considéré comme étant non musulman. Ça, c'est l'argument premier des personnes lambda, des musulmans lambda, qui ne sont rien partis voir. Ils prennent cet argument et disent voilà, vous n'êtes pas musulman, vous avez été considéré comme étant musulman. Le problème, c'est que ce n'est pas ces personnes qui décident si on est musulman ou non. Personne ne peut décider de ça. Et justement, on va parler de ça parce que ce qui est intéressant, c'est que cet événement va se lier beaucoup à une prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, parce que c'est un hadith dans lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est très connu, la plupart des gens le connaissent, c'est le fameux hadith des 73 branches de l'islam ou sectes de l'islam. Et dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 72 d'entre elles seront dans le feu et une d'entre elles sera celle du paradis. Et 72 de ces sectes qui sont du feu se ressembleront aux 72 sectes du judaïsme. Et d'ailleurs, comment dire, le hadith est très connu et il est disponible partout. Mais ce qui est intéressant, ce qui est à noter, et on va vous montrer aujourd'hui, il y a eu un article à cette époque, et je vais demander au régie de montrer l'article si possible. Vous allez voir que dans l'article, et c'est un article anglais qui à l'époque, lorsque ce Parlement s'était réuni pour comment dire, nous déclarer la communauté musulmane ahmadiyya non musulman, vous allez voir ce que l'article en anglais dit. L'article stipule, je ne sais pas s'il y a un petit problème au niveau du régime, mais si on peut montrer l'article, vous allez voir qu'il y a écrit noir sur blanc que 72 branches de l'islam se sont réunies pour déclarer une branche de l'islam comme étant non musulmane. Est-ce que ce n'est pas une preuve que l'Ahmadiyya est en réalité cette communauté? Parce que ça a été prophétisé par le Saint-Prophète. Monsieur Omar, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Ah, je pense que vous avez tout dit parce que déjà le fait d'excommunier, Hmm. c'est quelque chose qui a commencé, si je ne m'abuse, historiquement, seulement à partir de la période de ce qu'on appelle la fitna en islam. Oui. Les premiers à avoir été traités d'hérétiques, les premiers musulmans à avoir traité d'hérétiques d'autres musulmans, ce sont ceux sont à l'origine de l'assassinat des califes. Quand on voit Zlat Osman Ghani, anhu, les rebelles qui l'ont lâchement assassiné, lui ont demandé qu'il dépose le manteau du khilafat. Et ils l'ont jugé comme étant un hérétique, et à ce titre-là, se sont permis de l'assassiner. Les Kharijites qu'ils ont assassiné Hazrat Ali, anhu, pareillement, ils l'ont d'abord traité d'hérétique. Ceux qu'ils ont tués sous les ordres de Yazid, l'imam Hussein, à Karbala, ils ont traité Hussein d'hérétique également. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des musulmans qui sont en train de traiter d'autres musulmans, surtout en plus c'est bizarre parce que les musulmans ahmadis ont été reconnus officiellement comme non musulmans quelques 80 ans après la fondation de la communauté musulmane ahmadiyya. En 1889, la communauté musulmane ahmadiyya a été fondée par l'imam Mahdi, le Messie Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et c'est seulement en 1974 qu'ils se sont rendus compte quand même, hein, les Ahmadis ils sont pas musulmans. Donc là, on voit bien la supercherie qu'il y a derrière cette déclaration. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le fait que l'Ahmadiyya est du côté de ceux
Là, une prophétie qui se réalise, une prophétie flagrante, un hadith flagrant qui se réalise sous vos yeux. Monsieur Omar, vous êtes en train de... Je vous laisse continuer. Ouais, parce que, et donc là, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que non seulement il y a ce hadith qui se réalise, où ce sont la majorité des musulmans, soi-disant, qui rejettent une minorité de musulmans et qu'elle considère cette minorité comme non musulmans, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aurait 72 dans le feu et une seule dans l'erreur. Donc déjà par rapport à ça, il y a un problème. Ça veut dire que pour le saint prophète, c'est la minorité qui serait dans la vérité et la majorité qui serait dans l'erreur. Et là, je tiens à préciser que lorsqu'on parle de ça, même l'imam Mahdi a dit lui-même, on parle au niveau des élites, au niveau des savants religieux, d'une part. Et d'autre part, le point sur lequel je voudrais bien insister et faire réfléchir ceux qui nous regardent, et surtout ceux qui ne sont pas Ahmadis, c'est de quel côté vous voulez vous situer. Est-ce que vous vous situez de ceux qui sont dans la tradition de traîner les hommes pieux, saints de Dieu, dans l'enfer de l'excommunication? Ou est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui en ont été victimes? Et encore une fois, ceux qui ont été victimes n'en étaient pas des moindres. La famille du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, l'imam Ali, radiyallahu ta'ala anhuma, l'imam Othman Ghani, qui était le calife de l'islam, qui était gendre à 2 reprises du Saint-Prophète, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est dans cette tradition-là qu'il faut comprendre le takfirisme dont la Jamaat Ahmadiyya est victime. À chaque fois, les saints hommes de Dieu qui ont apporté à l'islam ont toujours été traités par leurs contemporains d'hérétiques. C'est quelque chose sur lequel il faut revenir, méditer pour comprendre que derrière cette soi-disant unanimité, il y a une tradition horrible, terrible, qui a toujours porté du mal à l'islam et qui n'a jamais été quelque chose qui a donné des fruits à l'islam. Alors cet article, je vais le relire, hein, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, je suis en train de le lire. Ils sont en train de dire, by a constitutional amendments, Pakistan's National Assembly yesterday stripped 500,000 members of the Ahmadiyya community of their religious status as Muslims. Au Pakistan, la constitution du Pakistan a considéré les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya comme étant des non-musulmans. Ils leur ont retiré le statut de musulmans. Et il est dit, cette excommunication, of such a large number of people claiming to be Muslim by a political institution is a unique event in the 1400 years of the history of Islam. Une chose comme ça ne s'est pas produite depuis les 14 siècles de l'islam, dans lesquels, et là il est dit après, 72 sectes de l'islam ont enlevé le statut du musulman, ou ont retiré le statut du musulman à un demi-million d'Ahmadis au Pakistan. Donc c'est quand même incroyable. Je vais demander quand même à la régie de remontrer l'article si possible et on va aller voir Monsieur Sajid Saheb pour conclure. On va terminer. Non. Dans le Saint-Coran, qu'Allah il s'est imposé le devoir d'aider les croyants. Eh bien, on demande aux musulmans non ahmadis, est-ce que c'est comme ça qu'Allah aide les mécréants? Si nous supposons, admettons un instant que les ahmadis sont non-musulmans, sont mécréants, représentent une secte déviante, est-ce que c'est de cette manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans non ahmadis en faisant qu'une prophétie se réalise de manière flagrante, exactement 72 sectes de l'islam se réunissent pour déclarer qu'une seule est fausse? Ça, il faut vraiment réfléchir à ce sujet. Pourquoi Allah il a permis à ce qu'exactement 72 se réunissent et pas 70 ou 71, 74, 75, exactement 72. Donc on se demande, est-ce qu'Allah aime tellement cette secte mécréante, si vous le voulez, qui est la Jamaat islamique Ahmadiyya, qu'elle accorde son soutien à elle pendant maintenant plus de 130 ans. Je voulais juste dire ça en fait. Oui, effectivement. Alors il y a une personne qui nous dit, Naitsuki nous dit, argument peu crédible. Alors on attend vos arguments parce qu'on voudrait bien vous écouter, on voudrait bien savoir pourquoi c'est un argument peu crédible et Inch'Allah on peut en reparler. Bah oui. On peut revenir, Inch'Allah on reviendra dans une chose. Oui, Monsieur Sajid Saheb. En fait, ouais, il y a une chose que j'aimerais mentionner. Il y a plusieurs hadiths qui parlent des 72 sectes, etc., ou d'une époque où l'islam, ou plutôt dire les musulmans, seront dans la dérive. Et il y a 3 termes qui reviennent souvent. Le premier terme, ce sera Al-Jama'a, la Jamaat. La deuxième, c'est Al-Jama'atul Mu'minin wa Imamuhum, la Jamaat des musulmans et leur imam.
troisième, c'est Ma ana alayhi wa ashabi, que cette Jamaat sera selon le même modèle que moi et mes compagnons. Eh bien, il y a une sourate du Saint-Coran qui s'appelle sourate Al-Jumu'ah, qui vient de la même racine Jama'a, qui parle du deuxième avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah va parler au sujet de la première avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les illettrés. Ensuite, que d'autres dès lors que ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam sera suscité une deuxième reprise parmi les akhorim qui n'ont pas encore rejoint les premiers. C'est-à-dire deux peuplades d'individus qui bénéficieront de la compagnie bénie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la présence du prophète d'Allah. C'est-à-dire qu'à une époque postérieure à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres personnes seront exactement dans la situation dans laquelle se trouvaient jadis les Sahaba radiallahu anhum, dans le sens où eux aussi seront en la présence du Saint-Prophète. Quand cette question fut posée au Saint-Prophète, les Sahaba ont dit qui sont ces personnes? Et à ce moment-là, le Saint-Prophète place sa main sur Salman Farsi, Salman le Persan, et il dit que quand la foi ira au Pléiade, un homme de parmi ceux-ci, de parmi la race persane, viendra sur terre. Et ça, c'est une allusion claire à cette Jamaat sauvée, à cette secte sauvée, prophétisée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Jamaat qui sera initiée par l'imam Mahdi alayhi salam, qui de par son obéissance indéfectible au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera une manifestation même de sa personne, comme si le prophète d'Allah était apparu une seconde fois. Et comme si ceux qui étaient autour de lui seraient en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils seront des sahaba du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est exactement pourquoi le Saint-Prophète dit que la secte sauvée sera Ma ana alayhi wa ashabi, que cette secte sera selon mon modèle à moi et ceux de mes compagnons. Je pense que c'est une preuve claire pour tous celui qui désire trouver la vérité. Je pense que la